Bonjour à tous, nous sommes Irina et Lola, préparatrice physique et préparatrice mentale, et bienvenue sur le podcast Au Sommet, l'équilibre de sa performance, votre guide qui vous aide à trouver le chemin de votre épanouissement sportif. Nous aidons les sportifs à trouver ou retrouver l'équilibre de leur performance grâce à la préparation mentale et physique. Notre mission est de vous aider à créer un état d'esprit résilient et une condition physique optimale afin que vous puissiez surmonter les obstacles, atteindre vos objectifs et développer votre plein potentiel. Retrouvez-nous 2 fois par mois pour un épisode en duo et un épisode en solo. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ce 33e épisode qui va être le 3e épisode de la mini-série, on va dire, sur les qualités mentales qu'on a commencé maintenant il y a 2 épisodes. Aujourd'hui, on va traiter principalement du discours interne. Donc, si avant t'as pas écouté, ce qui s'est passé un petit peu, c'est que j'ai introduit 10 qualités mentales. J'ai commencé ensuite sur la gestion un peu de son énergie, activation, relaxation. Donc il n'y a pas forcément de lien entre chaque, donc n'hésite pas quand même à aller écouter un peu ce qui s'est passé avant pour bien comprendre le contexte, parce que je vais pas revenir forcément sur ce que j'ai déjà dit précédemment, mais donc là on va parler sur une autre thématique vraiment en lien avec comment est-ce que je me parle, mais il y aura peut-être des liens que je vais faire dans cette vidéo et cet épisode sur les épisodes d'avant, donc si jamais, n'hésite pas à aller voir pour avoir tout le contexte. Aujourd'hui, donc, comme je viens de te le dire, on va parler principalement du discours interne. Donc, ce qui va englober nos pensées négatives, nos émotions, notre concentration et également donc, notre discours interne. Donc, comment est-ce que je me parle et comment est-ce que j'entends mes pensées. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de ma manière de faire et le cœur de ma manière de voir justement la performance. C'est-à-dire que pour moi, tout le lien vient de notre discours interne, de nos pensées, de comment est-ce qu'on écoute nos pensées et comment justement est-ce qu'on arrive à se reconcentrer sur autre chose. Les pensées négatives, on en a forcément, que ce soit consciemment ou inconsciemment, parce que 80% de nos pensées viennent de notre inconscient. Donc déjà, si inconsciemment, on a des blocages, on a des peurs, on a des phobies, on a des traumatismes, on aura forcément des pensées négatives qui vont être bloquantes ou qui vont nous limiter dans ce qu'on doit faire. Donc naturellement, on va en avoir. Ça, c'est le fonctionnement normal de son cerveau. Maintenant, l'idée va être d'identifier, comprendre qu'on peut avoir ce genre de pensée et revenir soit à l'instant présent, soit sur autre chose qui va nous aider pour pas que cette pensée reste en tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre cerveau nous renvoie ce qu'on lui donne à manger, on va dire. Ou, en fait, il est alimenté par comment est-ce qu'on le nourrit. Donc, si justement on prête attention à une pensée négative, de se dire « j'en suis pas capable, j'y arriverai pas », au lieu de passer au-dessus, si on prend de l'importance, enfin si on laisse l'importance à cette pensée et qu'on justement se dit « bah oui, peut-être que je vais pas y arriver finalement, tout bien réfléchi, je pense que j'ai pas les capacités, les autres sont meilleurs que moi », et bien ça va alimenter ça et on va avoir d'autres pensées en lien avec ça. Donc l'objectif, c'est de comprendre que j'ai cette pensée-là, d'accord, alors peut-être que je peux comprendre d'où vient cette pensée, est-ce qu'il y a une peur derrière, est-ce qu'il y a un besoin à combler, pour éviter d'avoir cette pensée qui reste en tête. Parce qu'en gros, on va avoir des boucles dans notre tête. On va avoir des boucles qui, naturellement, notre cerveau va avoir des pensées. En fait, on ne peut pas ne pas avoir de pensées. Quand on nous dit ne pensez à rien, mais en fait, c'est impossible, parce que même déjà, penser à rien, c'est penser à quelque chose. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ne pas penser, c'est pas possible. Donc du coup, ça veut dire que je travaille à me concentrer sur quelque chose de plus intéressant. En fait, la méditation dans ce genre de cas, c'est très intéressant parce qu'on se focalise, par exemple, sur sa respiration. En fait, si je reprends les bases, c'est qu'il y a 2 types de respiration, de méditation. La méditation de pleine conscience, où je suis simplement présente, je me pose et j'écoute un petit peu mes pensées. Ce qui se passe. Donc, ce qui peut aider, parce que on va entendre ses pensées, on va arriver à être beaucoup plus structuré juste après. Par contre, ça peut ne pas aider si on a la tendance à avoir des pensées un peu en arborescence, qui vont dans tous les sens, une pensée à mettre une autre pensée, donc tac, 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 et c'est le début justement de la cacophonie, parce que là, c'est le bordel après dans la tête. La deuxième option, c'est plutôt de la méditation où je me concentre sur quelque chose de précis. Donc ma respiration, la flamme d'une bougie, un son régulier, peu importe. Et en fait, dès que je ne suis plus concentrée sur ça, je fais l'effort de revenir. Mais le plus dur, c'est d'identifier que mes pensées divaguent. Parce que naturellement,
mon cerveau va avoir des pensées qui divaguent. Je vais penser à autre chose que ma respiration ou que cette flamme de bougie. Parce que c'est le fonctionnement normal de son cerveau et que quand il va y avoir du silence, quand il doit se focus sur quelque chose, ça va nous rappeler quelque chose. Ou on va se demander qu'est-ce qu'on doit faire après, ou qu'est-ce que j'ai oublié de faire, etc. etc. Et c'est simplement, non, là je suis pas sur l'exercice, je suis plus sur ma respiration, je m'en rends compte. Peut-être que ça fait 2 secondes, peut-être que ça fait 3 minutes, peu importe. Je viens d'identifier, donc je reviens sur ma respiration. Et en fait, cette reconcentration-là, ça nous aide dans notre sport, justement à nous refocaliser et à nous remettre bien, puisque je suis bien en fait, je me reconcentre sur ce que je dois faire, et donc c'est quand même beaucoup plus efficace. Donc ça nous aide. Maintenant, nos pensées impactent nos émotions. Donc si je me rends pas compte que j'ai mes pensées qui divaguent, mais que je ressens que j'ai une émotion particulière, que je suis en colère, que je suis triste tout d'un coup, ou que je me sens, un peu angoissée, souvent ça vient de mes pensées. Qu'est-ce qui se passe dans mes pensées pour amener à cette émotion-là ? Donc il peut y avoir 2 déclencheurs. Soit je me rends compte que j'ai des pensées qui vont dans tous les sens, soit je me rends compte que j'ai une émotion qui arrive et que je ne comprends pas forcément. Donc là je me demande c'est quoi mon besoin, c'est quoi la peur derrière, comment est-ce que je peux faire pour justement résoudre ce problème-là. Et parfois, ça peut juste simplement passer par le dialogue. Dire à quelqu'un autour de nous, je me sens comme ça, et toi, comment tu te sens ? Pourquoi est-ce que je pourrais me sentir comme ça ? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ça ? Si je suis très stressée avant quelque chose, ou si j'ai des pensées vraiment très négatives, je manque de confiance, comment est-ce que je peux faire pour me préparer et pour éviter justement que mes pires angoisses arrivent ? Parce qu'en fait, on perd du temps à avoir des frustrations, des peurs, on perd du temps à se poser des questions sur comment ça va se passer, alors que ce temps-là, où on cogite, on perd du temps souvent de sommeil parce que c'est avant de dormir qu'on va avoir ce genre de pensée, ou alors à l'entraînement, on fait une erreur, on se met à douter, donc on perd du temps, on peut vraiment être focalisé à l'entraînement, on perd du temps avec ce type de pensée. D'où l'idée de se reconcentrer sur ce que je dois faire, sur l'instant présent, parce que pour l'instant, tout va bien. Ici, maintenant, tout va bien. Donc pourquoi est-ce que je me projette ? Là, en ce moment, je suis dans une disposition où je peux être plus efficace. Je peux m'entraîner, je peux me reposer, je peux préparer des choses pour justement me faciliter la vie. Si déjà je me fais plein de scénarios dans ma tête, catastrophe de ce qui va se passer de plus mal, forcément, naturellement, je vais pas arriver dans les meilleures dispositions. Alors forcément, on dit toujours qu'il faut se projeter, être dans le positif, etc. D'accord, c'est pas toujours faisable, mais ce qui va être de plus utile, c'est de préparer les choses. Si je me prépare, si je mets tout en place, si j'ai des objectifs précis, des choses que j'ai fait dans la semaine pour me préparer, j'arrive le jour J, je suis prêt en fait, parce que j'ai préparé dans le moindre détail tout ce que je pouvais faire, et tout ce que je pouvais maîtriser maintenant, c'est là, c'est devant moi, et tout ce qui est non maîtrisable, je lâche prise. Tout ce qui va être maîtrisable, c'est ma préparation, mes pensées, mon organisation, comment est-ce que je vais réaliser ma performance, comment est-ce que je me suis reposée, comment est-ce que j'ai préparé mes affaires ou autres. Et tout ce qui est non maîtrisable, c'est l'arbitrage, les concurrents, le regard des autres, le niveau des autres, comment est-ce que, l'environnement, on va dire, s'il y a du bruit, s'il y a de la lumière, etc. Ça, c'est non maîtrisable. Mais c'est des choses que je peux anticiper. Donc, moi, dans tout ce qui va être maîtrisable, j'aurais fait le maximum. Donc maintenant, j'ai plus qu'à lâcher prise sur ce qui arrive. Et si je me donne à 100% dans ce dont je suis capable de faire, forcément, je vais être content ou contente parce que tout se passe bien. Donc, advienne que pourra, tout simplement. Donc en fait, ce discours interne, il va t'éteindre sur tout. Il va t'éteindre sur les 9 autres habilités mentales en fait, que j'ai citées dans le premier épisode. Si j'arrive à bien gérer mes pensées, je vais réussir à du coup être activée, à être bien au niveau de mon énergie, donc je vais être un peu moins stressée, donc je vais être plus relaxée. Il va aussi m'aider forcément dans mes objectifs, puisque si je sais ce que je veux faire, mes objectifs sont clairs, précis, donc ma motivation est bonne. Ça va m'aider dans mes automatismes, je perds pas de temps à penser à autre chose. Si je peux travailler sur un automatisme et déclencher automatiquement quelque chose à l'entraînement pour le faire en compétition, ça fonctionne aussi. En fait, tout simplement, tout va être lié à ça. Ma confiance, mais tellement. Si j'ai des pensées qui sont bien tournées, ou que dès que j'ai une pensée où je me dis, ça se trouve, ça peut mal se passer, j'apprends à passer à autre chose, et simplement me dire que maintenant, tout se passe bien, donc pourquoi est-ce que j'irai aussi loin dans ma projection ? Ma confiance aussi, elle va être mieux. Et donc si je m'entraîne en étant plus confiant, j'arriverai le jour J en étant aussi plus confiant. En fait, on est déjà en concurrence avec soi-même, alors forcément,
On va être en concurrence avec les autres. On va être devant les autres. Mais parfois, en fait, le premier ennemi qu'on va avoir, c'est soi-même. Parce qu'on va être prêt physiquement, tactiquement, techniquement. Mais parfois, ce qui va nous bloquer, c'est notre mental. On va se mettre des bâtons dans nos roues. Vraiment, en fait, il y a des moments où on va être prêt sur tous les points, mais pourtant, mentalement, en fait, on sait que ça pourra pas passer. Même si sur le papier, on est premier, même si, je sais pas, on a déjà fait 100 fois ce qu'on doit faire, et il y a une fois où on n'est pas prêt, où ça passe pas, où il y a un peu trop de pression, où on nous attend quelque part et c'est pas forcément facile à gérer. Voilà, en fait, ça vient justement de cette capacité à se reconcentrer sur autre chose. Honnêtement, parfois, ça m'étonne encore... Ça m'étonne un peu et ça me fait un peu rigoler, mais il y en a certains qui performent bien parce qu'en fait, ils sont pas très intelligents, quoi. Ils se posent pas de questions. Et quand je me pose pas de questions, ça fonctionne. Donc en fait, quand on se pose des questions, quand on doute, quand on réfléchit, c'est déjà qu'on est impliqué, qu'on a envie de bien faire les choses, qu'on a envie de faire ça intelligemment. Mais en fait, parfois, il y a juste des gens qui se posent pas de questions et qui... réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez et qui arrivent à être très performants parce qu'en fait, peut-être que c'est eux qui ont raison. Peut-être que justement, en lâchant un peu prise sur ce que je maîtrise pas, en me posant pas de questions, en allant tête baissée, peut-être que ça fonctionne à certains moments, à certains niveaux. Voilà, ça fonctionne pas dans tous les niveaux, dans tous les sports et chez tout le monde. Mais il y a des sports où c'est pas ceux qui s'entraînent le plus qui gagnent. C'est ceux qui se posent le moins de questions. Ou qui sont le plus bêtes, on va dire. Enfin, le plus bête, on s'entend. Ça reste entre des pincettes. Enfin, entre... Quoi ? Oui, pris avec des pincettes. Mais en soi, le discours interne, c'est vraiment ce qui va guider tout le reste. Donc, si j'apprends à maîtriser ça, c'est très bien. Donc, pour ça, simplement, faire l'exercice de je me pose, je me concentre sur ma respiration. Donc, je prends conscience de ma respiration. Quand j'inspire, quand j'expire. Et pendant, 2-3 minutes, je me pose avec un chrono. Et soit je regarde le temps qui passe sur ce chrono-là, donc je suis vraiment exclusivement focalisée sur les secondes qui passent. Ou alors sur ma respiration, sur le son, ou sur une sensation. La sensation dans mes narines, dans ma gorge, dans mes poumons, peu importe. Et j'observe. Et dès que j'ai une pensée qui divague, je fais l'effort de revenir à ma respiration. Tout simplement. Et cet exercice peut paraître très simple, mais il n'est pas si simple que ça. Donc simplement s'entraîner à ça de temps en temps pour avoir cette capacité à se reconcentrer. Et c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans une tâche quotidienne. Quand je fais la vaisselle, quand je prends ma douche, quand je suis en train de m'habiller. Je prends conscience de mon corps, de la température de l'eau sur mes mains, du textile sur ma peau quand je m'habille, etc., etc. Être pleinement conscient de l'instant présent et rester exclusivement focalisé sur ça. Ce qui va aider à l'entraînement à me focaliser sur ce que je dois faire, sur comment est-ce que je place mon corps, comment est-ce que je suis rapide, comment est-ce que je suis vif, comment est-ce que, je prépare quelque chose dans mon mouvement, etc., etc. Cette capacité à se reconcentrer sur ce que je dois faire. Aujourd'hui, notre capacité d'attention et de concentration, c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus, parce qu'on est un peu dans ce monde du numérique où on veut avoir tout de suite, des réels toujours plus courts, des vidéos toujours plus interactives, avec toujours plus de sons, plus d'images, etc. C'est dur de capter l'attention. C'est dur de rester accroché à une vidéo. Et on le fait tous. Et aujourd'hui, on va plus avoir tendance à avoir une réponse rapide dans une vidéo qui va durer 30 secondes que lire un livre qui nous aura pris 40 000 fois plus de choses. Pourtant, on veut notre réponse tout de suite dans une vidéo maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage parce qu'on perd notre capacité à se concentrer, à se reconcentrer, à être focalisé. Et pourtant, notre attention, c'est notre plus grande richesse. Si on est vraiment attentif, on arrive à avoir plein d'informations déjà dans l'observation, dans l'écoute. On a des neurones miroirs qui font qu'on peut justement apprendre en regardant, simplement. Et donc parfois, on n'a juste plus cette capacité-là. Et donc, on va simplement être tout le temps stimulé. Mais dans cet équilibre qu'on a vu dans l'épisode juste avant, activation, relaxation, on a besoin d'avoir un équilibre. De pas tout le temps être stimulé, mais d'être parfois un peu détendu pour être bien. Voilà. Je pense avoir fait le tour un petit peu. Je regarde mes notes rapidement, mais je crois qu'on a fait j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous parler. Donc le plus important à comprendre, c'est que l'instant présent, c'est quand même là où on est le plus efficace, le mieux. Donc dès que j'ai une pensée autre, je fais l'effort de revenir. Notre cerveau nous donne ce que
ce qu'on lui donne à manger. Donc si je fais attention et que je nourris énormément mes pensées négatives, forcément il va me renvoyer beaucoup de négatifs, il va me faire souvenir toutes les erreurs que j'ai faites, tous les moments où j'ai raté des choses, etc. C'est normal, c'est le fonctionnement normal de notre cerveau, il fonctionne en boucle. Si j'active une boucle, il va renvoyer la suite logique, donc c'est normal. Donc simplement, je fais attention à mes pensées, à ce qu'il m'envoie, et j'essaie de me focaliser sur autre chose. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, vous aura ouvert un petit peu les yeux sur justement tout ce que j'essaye de faire comprendre à travers le discours interne, à travers nos pensées. Si vous avez des questions ou que c'est pas clair, je suis disponible pour y répondre en message privé sur mon compte Instagram sans souci. La prochaine fois, on se retrouvera sur du coup l'épisode 4 de cette mini-série, mais 3 sur la thématique de l'optimisation un peu physique, avec tout ce qui est visualisation et automatisme. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez toujours liker, commenter, vous abonner, etc. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. J'espère sincèrement que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée après cette vidéo. On se retrouve très bientôt et du coup, je vous dis bonne performance et bonne préparation. À bientôt!